Accusés d'atteinte au secret d'État, 2 journalistes de Reuters sont en détention préventive depuis décembre 2017 en Birmanie. Ils enquêtaient sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée, et leur arrestation a entraîné de vives réactions internationales à l'encontre de la Birmanie. La justice birmane devait se prononcer sur le cas lundi, mais le verdict a été reporté au 3 septembre. Nous n'avons pas peur, le juge Ye Win est malade et hospitalisé depuis le 24 août. C'est pourquoi le verdict sera rendu le 3 septembre, a indiqué le magistrat Khin Maung Maung lors de l'audience. Les 2 journalistes, Walon, 32 ans, et Choa Soo, 28 ans, risquent une peine de 14 ans de prison s'ils sont reconnus coupables. Peu importe ce qui sera décidé à notre encontre, nous n'avons pas peur, a réagi Walon après l'annonce du report. La vérité est avec nous et nous n'avons rien fait de mal. Les autorités birmanes les accusent d'avoir détenu des documents confidentiels relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'État Rakhine, une région située dans le nord-ouest du pays, théâtre du drame Rohingya. Les reporters birmans de l'agence de presse enquêtaient sur un massacre de membres de la minorité musulmane dans le village de Hindin. Quelques jours après leur arrestation, l'armée avait reconnu que des soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang-froid des captifs Rohingyas le 2 septembre 2017. 7 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour ce massacre. Une liberté de la presse très menacée. Une éventuelle condamnation des journalistes de Reuters risque d'encore entacher l'image déjà écornée d'Aung San Suu Kyi, la prix Nobel de la paix 1991, à la tête du gouvernement civil depuis 2016, est très critiquée pour son inaction dans la gestion de la crise Rohingya et pour son silence sur le rôle de l'armée, avec laquelle elle doit composer sur le plan politique. Le procès a été marqué par les nombreux appels de la communauté internationale pour la libération des 2 reporters et pour la défense de la liberté de la presse qui reste très menacée dans le pays.